Voilà, donc j'appelle sur scène toute une équipe, parce que c'est à la fois le Grand Port de Marseille et c'est MGI qui est son bras droit, son bras technologique. Alors je crois qu'on a 3 micros, quoique un seul suffit, parce que vous le passerez à tour de rôle. Veuillez venir au centre. Donc nous avons le tandem MGI et le Grand Port. Merci de nous avoir rejoint. Le Grand Port de Marseille, vous le connaissez au moins de nom, c'est le plus grand port de France. Je crois qu'il s'étend sur 70 km entre Marseille et Fos. Il a mis en place depuis quelque temps, et il est rentré dans l'ère du port du futur grâce au déploiement de cette application qui est Cargo Community System, qui avait été développée par Thales, qui nous rejoindra sur scène. Toutes les marchandises maintenant sont traquées, sont tracées, et donc ce qui veut dire que tout l'écosystème autour du port, les transitaires, les douanes, les armateurs, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais on pourrait tout à fait écrire un chapitre là-dessus, donc peuvent être connectés, sont sécurisés grâce à vous. Donc il y a 2 entités. Il y a le Grand Port de Marseille qui s'est transformé, à qui je donnerai la parole en lui demandant cette application, en quoi elle a vraiment transformé pour l'usager le travail de tous les jours. Ensuite, on donnera la parole à MGI, qui est le bras armé du Grand Port de Marseille, qui d'ailleurs en est actionnaire. Et vous, MGI, vous êtes une PME qui fait ce travail formidable d'avoir réalisé cet outil et qui, si j'ai bien compris, va le vendre d'ailleurs à énormément de ports en France, Dunkerque, les ports bretons, et j'en oublie, et également Outre-mer. Voilà. Donc je vais d'abord m'adresser au Grand Port. Voilà, oui, des histoires de slides. On va vous prêter le micro. Toujours penser à le garder proche. Alors oui, voilà, donc là on est dans la technologie, mais concrètement, pour vous, Grand Port, en quoi ça a transformé le déploiement de l'application, en quoi ça a transformé un petit peu le fonctionnement du port et la vie de votre écosystème? C'est une transformation que connaissent tous les ports du monde, tous les ports de rang mondial aujourd'hui. Et donc je suis très honoré d'avoir été invité aux côtés de mes amis de MGI pour recevoir ce trophée, puisque nous, en fait, en tant que port de Marseille-Fos, on a lancé cette initiative de Smart Port avec nos partenaires du territoire, que sont la Chambre de commerce pour rassembler toutes les entreprises, et Aix-Marseille Université, qui est l'université du territoire de Marseille, pour préparer l'avenir et notamment préparer les nouveaux métiers de cette transformation. Et cette transformation, elle se traduit donc par un programme d'action assez concret qu'on met en œuvre avec ces partenaires-là. Par exemple, avec l'université, on va lancer une chaire Smart Port pour préparer donc tous ces nouveaux métiers, ces nouvelles transitions et avoir ces compétences demain sur le territoire. Avec la Chambre de commerce, on a lancé un challenge d'innovation ouverte dans lequel 7 grands groupes ont porté un défi et pour lesquels donc 7 startups ont été recrutées. Et l'expérimentation est en cours et les résultats de ces expérimentations seront montrés à un Smart Port Day qui aura lieu le 26 juin prochain à Marseille. Et puis on fait aussi, on labellise un certain nombre d'actions et de projets phares dans cette transformation numérique du port et de ses activités. Et donc évidemment, la brique numérique digitale importante, c'est le suivi de la marchandise. Et donc le système CI5 a été labellisé bien sûr par notre démarche SmartPort, ainsi que ces différents modules en cours de programmation pour des applications complémentaires dont ils vont mieux vous parler que moi. Merci. Donc maintenant, je vais demander à l'artisan de... Donc il faut dire CI5. CI5. Voilà. Vous, de votre point de vue, vous êtes les artisans, vous êtes une PME de 42 personnes, je crois, là, qui avait fait ce travail pour ces énormes entités. Quel principal bénéfice, si vous le décriviez, vous, qui est rendu possible grâce au déploiement de l'application? Peut-être il faut d'abord expliquer, parce que beaucoup de personnes dans la salle ne savaient pas exactement qu'est-ce que ça veut dire un CCS. Donc, premièrement, MGI, c'est une start-up, comme je dis souvent, avec 30 ans d'expérience. Ça veut dire que le suivi des marchandises dans le port, c'est très important pour essayer de fluidifier et pour que les marchandises passent le moins de temps possible dans le port.
CI5, il connecte 15 métiers différents, que effectivement, tous ceux qui sont dans ces chaînes logistiques sont interconnectés. Juste pour vous donner quelques chiffres, il y a quelques années, il fallait une journée pour libérer éventuellement la marchandise dans un port. Ensuite, c'est devenu 1 heure, ensuite quelques minutes, et aujourd'hui, on parle de quelques secondes grâce à quelques clics avec le système CI5. CI5, c'est un projet qui est suivi à un très haut niveau, même par le Premier ministre, parce qu'il fait partie de 6e résolution sur 86 au niveau de décisions qui sont prises par le ministère de la mer, etc. Donc c'est quelque chose de très important. Le but, c'est effectivement de donner à tout le monde la même information en même temps. Ça, c'était dans le passé. Aujourd'hui, on travaille surtout avec l'intelligence artificielle sur la prédictibilité. Dans le monde entier, il n'y a aucune terminale, il sait exactement le nombre de conteneurs qui vont arriver le jour même. Donc, nous, on travaille aujourd'hui avec CI5 et avec les satellites qui sont autour. Le moment qu'un conteneur vide est pris dans un dépôt de vide, le client, le chargeur, etc., va être au courant quand le conteneur va être chez lui. Et l'opérateur de terminal, il va savoir exactement à partir de quel moment le conteneur va arriver aussi chez lui. C'est une révolution qui n'existe nulle part au monde. On peut dire aujourd'hui que CI5 est effectivement le meilleur CCS qu'il existe au monde. D'ailleurs, on a reçu l'année dernière à Bali devant 162 ports, dont Hambourg, dont Los Angeles, etc., le IT Award pour qu'est-ce qu'on a développé. Ensemble, effectivement, avec notre partenaire Thales. Et en plus... On appellera tout de suite après. Donc on ne s'était pas trompé en vous sélectionnant. J'aimerais justement, sur le plan de l'IT, demander au CIO, je vous laisse finir votre phrase, mais j'aimerais effectivement poser une question pour conclure au CIO. Donc vous nous disiez que vous aviez eu le meilleur prix IT à Bali devant 162 ports. Ça veut dire que, je dis ça exprès parce que très souvent, ici en France, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais il y a aussi des choses qui sont très très bonnes, même par de petites PME qui sont récompensées devant tout le port le plus important qu'il existe au monde. Et effectivement, on va déployer notre système le plus rapidement possible sur tout le port français et dom-tom. D'ailleurs, on est présent sur les 3 océans, donc aussi c'est quelque chose de très important. Et ce qui est aussi très important, surtout avec notre partenaire Thales, en moins de 3 ans, on a commencé d'une page blanche et on a décidé de travailler avec le système Agile. Ok, tout le monde travaille maintenant avec le système Agile, ce n'est pas tellement nouveau, mais ce qui était extraordinaire, j'avais décidé de travailler avec 2 équipes parallèles sur 2 endroits différents, donc avec la méthode Agile Sprint chaque semaine, pour pouvoir développer le CI5 en moins de 3 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système est en place à Marseille depuis le mois d'octobre. C'est un système qui est très user-friendly et tout le monde peut l'utiliser presque sans rien comprendre au niveau de logistique. Donc effectivement, on est dans le starting blocks pour mettre en place notre système. Mais je laisse le mot. Félicitations. Voilà, donc pour laisser la parole brièvement pour conclure aussi à IO. Quelle a été la principale difficulté pour vous pour réussir un petit peu cette prouesse d'informer parallèlement tout cet écosystème d'utilisateurs sur le plan technologique pur? Oui. Est-ce qu'il y a... La principale difficulté dans ce type de projet, parce que vous l'avez compris, hein, c'est une application de type workflow, hein, puisque tous les opérateurs d'une place portuaire utilisent l'application. Et évidemment, des concurrents utilisent la même solution pour faire en sorte d'accélérer ces processus logistiques. C'est interopérable. Exactement, pour au final faire en sorte que cette communauté portuaire
obtiennent des gains de productivité et des leviers concurrentiels importants. Et donc, c'est cette nécessité de fédérer tous ces opérateurs qui ont évidemment des cultures numériques très, très différentes pour les mener vers un même objectif dans cette transformation numérique. Donc, évidemment, dès le début du projet, nous avons dû adopter une méthode orientée utilisateur en sollicitant, en consultant très, très, très régulièrement les utilisateurs. Comme on le disait, donc, grâce à la méthodologie agile, on avait des versions intermédiaires qu'on proposait à des utilisateurs pilotes qui nous faisaient des retours systématiques. Et on améliorait progressivement la solution à l'écoute permanente des utilisateurs. Et c'est la proximité également qu'on a avec nos utilisateurs marseillais qui nous a permis d'atteindre cet objectif, puisqu'on aurait pu en effet démarrer par une autre place portuaire, puisqu'on a aussi nos solutions implantées dans d'autres places, comme Dunkerque par exemple, Fort-de-France également, mais d'autres places. Mais on a préféré, vu la proximité qu'on avait avec nos utilisateurs, qui nous permettait justement de gérer au mieux cette nécessité de porter tout cet écosystème vers un même objectif de transformation numérique, on a préféré démarrer à Marseille. Mais parfait, merci. On va demander à Thalès de nous rejoindre sur scène en conclusion. Vous êtes le partenaire technologique. Grégory Mondon, dites-nous deux mots de votre accompagnement et deux mots pour présenter Thalès, dont on connaît le nom, mais pas forcément avec précision. Effectivement, donc comme l'a dit MGI, depuis maintenant 2015, nous avons accompagné MGI dans sa transformation à destination du Smart Port. Donc on a parlé du port de Marseille qui est, je dirais, le premier déploiement, mais il y a d'autres ports qui vont arriver rapidement, aussi bien sur le territoire national que sur le territoire à l'international. Ce qu'on a souhaité mettre à disposition effectivement de MGI, Thales, c'est nos bonnes pratiques. Vous le savez peut-être pas, mais Thales s'est lancé depuis quelques années à monter une usine digitale pour ses propres besoins, mais également à destination de ses clients, de ses partenaires. Et je dirais que MGI nous a fait confiance sur cet aspect-là. Donc nous, on a mis en place une équipe format agile avec effectivement 2 sites pour être au plus près du client, toute une notion de UX en amont du projet pour vraiment comprendre le besoin des futurs utilisateurs. On l'a vu, il y a quasiment 15 intermédiaires qui interviennent sur toute la chaîne logistique. Donc il était important qu'on crée une application qui soit facilement appréhendable par l'utilisateur, qui fonctionne de manière optimum, puisque c'est du 7/7, 24/24, 365 jours par an. Les flux de conteneurs ne s'arrêtent jamais. Et donc, on a accompagné effectivement MGI dans toute cette démarche-là. Et on continue, puisqu'on est sur des déploiements de cloud et autres. Donc, ça fonctionne. On espère les accompagner sur tous les autres ports, aussi bien nationaux qu'internationaux. Voilà. Donc, le moment est venu de vous remettre les prix. Je vais s'en remettre à Thalès tout à fait au fond. Vous en partagez un. Voici le Grand Port, MGI, Thales.